Enfin, elle est là, sur Oui. Mademoiselle. Bonjour. Depuis le temps que vous l'attendiez en interview. Ou pas, ça se trouve. Si. J'ai Ah oui eu des demandes. Figure-toi. Regarde, je vais te remonter un petit peu. Hop. J'ai eu des demandes de Mademoiselle qui m'ont dit à quand Natou en interview sur Ça me fait Mademoiselle. très plaisir. Moi je dis ah non, on l'aime pas. Elle aime pas. Oui, c'est vrai que là, je sais que c'est une interview qui est très longue et j'en fais pas souvent. Ouais. Et d'habitude, je suis assez mal à l'aise. Ouais. Mais là, je me dis, il faut se lancer. Et- Il faut se dépuceler de l'interview, se lâcher, se laisser aller. Donc, je suis là sur ce canapé. Et s'il y a bien un endroit où tu peux faire une interview à la cool, c'est sur Mademoiselle. Oui, c'est vrai. Donc welcome, hein. Alors Natou, de ton vrai prénom Nathalie, n'est-ce pas? Alors je suis désolé, mais j'ai jamais réussi à prononcer ton nom d'origine polonaise, n'est-ce pas? Pourtant, c'est très simple. Ça se prononce comme ça s'écrit. Alors, O-D-Z-I-E-R-E-J-K-O. Donc, Ojirejko. Ojirejko. Ou Cocorico, enfin comme tu veux, j'ai eu plein de surnoms quand j'étais enfant et Oh. du coup ouais, j'étais la seule enfant dans les classes où le professeur disait Mademoiselle Nathalie alors que tous les autres c'était Oui. Mademoiselle Blanchard. Moi j'étais Mademoiselle Nathalie dans toutes les classes. C'était Oh. c'est dur. Bon Nathalie, parlons de ton enfance. J'aime bien ça. Mon enfance. Parlons de tes parents. Qu'est-ce que font tes parents dans la vie? Alors ma mère a travaillé au Pôle Emploi. Ouais. Voilà, une grande majorité de sa vie. Mais quand elle était en Pologne, parce que du coup elle est polonaise, Ouais. elle avait fait une école d'art, elle voulait être comédienne, elle était vachement dans l'art, tout ça. Donc quand elle est arrivée en France, c'était un échec. Non, mais c'est pas toujours évident de faire ce qu'on aime. Et elle a choisi le métier qui te nourrit et qui nourrit aussi ton enfant. Parce que D'accord. c'est une femme formidable. Et donc, a priori, c'est plutôt elle la veine artistique ou ton papa l'est également de rechef? Alors moi, mon papa, malheureusement, je le connais pas. Enfin, il est parti quand j'avais 4 ans. Et je l'ai revu, enfin, quand j'avais, je crois, 21 ans, j'ai tapé mon nom sur Internet et au nom de Ojirejko, il y avait qu'un seul truc qui est sorti et c'était une agence de voyage qui propose des tours en Pologne. Et donc c'était ma tante. Et j'ai rempli un formulaire pour prendre contact avec elle, genre bonjour, je voudrais des renseignements sur vos voyages et je m'appelle Nathalie Ojirejko. Donc elle s'est dit ah, Il y a un truc. il y a un truc. Et elle a organisé une rencontre avec mon père et c'était très bizarre. Il me serrait dans ses bras en me disant ma fille et tout, tu m'as manqué. Et pour moi, c'était vraiment un étranger qui me serrait dans ses bras. Et du coup, on s'est vu 3-4 fois, mais ça n'a pas pris. Donc c'était vraiment trop bizarre pour moi. D'accord. Mais tu vois, je savais pas. On se connaît. Mais c'est pas un truc que je raconte. C'est vrai que j'ai parlé de ma mère en vidéo et du coup, j'ai pas parlé de mon père. Mais peut-être que je le ferai parce qu'il y a des trucs rigolos que j'ai vus quand j'étais petite. Du coup, ma mère avait vraiment le rôle du papa et de la maman en même temps. Elle s'habillait en robe super glamour et tout. Et puis en même temps, le soir, elle devait faire du bricolage. Donc elle se retrouvait à faire du bricolage avec son marteau et tout ça. Et elle était multicasquette. C'est pour ça que je l'admire fois 1000% en fait. D'accord. Ta maman joue un grand rôle. Effectivement, tu avais fait une longue vidéo sur ta maman. C'était pour la fête des mères. Si je me Oui, c'était un trompe petit cadeau pas. de fête des mères. Un petit hommage. Qu'est-ce qu'elle t'a dit quand elle a vu cette vidéo? Elle a beaucoup rigolé, elle était assez émue. Enfin, je l'observais pendant le visionnage et c'est vrai que tout ce que je dis dedans, c'est assez vrai. J'ai eu une crise d'adolescence assez poussée où pour moi tout était injuste. Du coup, même quand quelqu'un se faisait gronder en cours parce qu'il avait pas fait ses devoirs, je prenais sa défense devant la classe entière. Mais c'est pas juste parce que sa mère est très malade en ce moment. Alors que c'était pas vrai, le mec sortait des mythos pour s'en sortir et moi je gobais tout parce que j'étais très naïve en plus. Donc je prenais la défense des gens en mode rebelle à fond, mais c'était totalement infondé quoi. Et donc ouais, je lui en ai fait voir des vertes et des pas mûres comme on dit. Et vraiment base de renvoiement. Pendant 3 jours, bon ça va, c'est pas un... Non, ça va, c'est pas. 3 jours ça va, Il y mais... a pire, mais. Parce que vraiment je faisais pas mal de petites bêtises. Genre entrer dans le bureau des pions pour voler des biscuits. Donc voilà, c'est bête et tu te Quel fais âge? choper. Voilà, c'est les 15 ans, hein. Donc, ah, d'accord. Un bel âge. Ouais. Quel était l'intérêt? C'était juste de. Juste de montrer que, genre, regarde, je suis trop une rebelle, moi je rentre chez les pions et je leur vole des biscuits, des pépitos, t'as vu? Voilà, tu fais ça, après tu pèses dans la cour de récré, je te le dis. Hein. Donc ton objectif c'était de peser dans la cour de récré. Bah, T'étais un peu une meneuse de bande ou Ah non, pas une meneuse de bande, mais j'aimais bien faire le pitre et puis Comme c'est étrange. montrer que j'étais un petit peu rebelle et quoi, la petite justicière quoi. D'accord.
Trop marrant. Donc t'as fait quoi comme bac? Un bac ES, avec mention rien du tout. Voilà, j'étais assez moyenne en tout. Et après, j'ai fait une année de STAPS, donc une fac de sport, car j'avais en tête de devenir prof de sport. Ok. Et je suis tombée dans une année où il y avait plein de grèves, c'était le bordel complet. Et j'ai vite lâché pour faire autre chose. T'étais sportive? Tu faisais du sport quand t'étais gamine? Eh ben, ouais, j'aime... Tu faisais toutes sortes de sports, t'avais pas un sport? Oui, voilà, non, surtout les trucs de base, du jogging, pas mal de sports solo. Il y a quoi en sport solo, à part le jogging? Du tennis, ouais, la encore natation. non. Moi, comme j'étais très timide aussi, j'ai jamais voulu faire de sport, justement, genre du basket et tout, en collectif. J'avais une maladie, c'était vraiment un stade maladif. T'étais timide? Très timide. Tu l'es Et d'ailleurs, toujours ma mère... ou ça va mieux? Eh ben, ça va un petit peu mieux. Mais là, je suis pas timide avec toi parce que je te connais, Oui. mais quand je connais pas quelqu'un, c'est un peu la galère. Ah ouais? Ouais. On dirait trop Mais je pas. me force. Mais je prends sur moi parce que je me dis, bon, c'est bon, maintenant, je suis grande, faut y aller, faut être moins timide. Voilà, tout à l'heure, il y avait toutes les rédactrices de Mademoiselle, je suis arrivée pour dire bonjour. J'étais un peu impressionnée, en fait. Ouais, mais En même temps, elles sont impressionnantes. il y a beaucoup. C'est pas ça, c'est qu'il y a une salle remplie de gens aussi. Ouais. C'est ça le truc. Elles sont 20 ou 30. Non, pas. Elles sont 100. Elles sont 1000. Elles sont 1000 ici. C'est pour ça qu'il y a des articles tous les jours. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est des petits enfants chinois. Non, pas du Ouais. tout. Arrête de raconter n'importe quoi. Bon, d'accord. Ce sont des gens rémunérés normalement. Oui. Dans le cadre de la loi française. On sait pas comme on dit tout à l'heure, mais... De quoi? Bref. Qu'est-ce que je pense qu'elles m'ont dit tout à l'heure? Non, elles ont l'air totalement épanouies Bah, et j'espère. heureuses. Le poil est soyeux. Je voulais les soyeux. Et donc, après Staps, tu dis que tu as fait complètement autre chose. Mais c'est quoi donc? Non, ça va mieux. Je commence déjà à en parler un petit peu quand je suis en interview et tout ça. Donc, j'ai été policière. J'ai été policière pendant 5 ans. Ça, c'est ouf. Gardien de la paix à fortiori, comme on dit. Ça, c'est fou. La première fois qu'on s'est vu, c'était donc pour ce fameux street style. Et en fait, j'ai pas compris. Parce que je t'ai dit, ah, mais c'est génial, vas-y, viens, on en parle dans le street style si tu veux. Le fait que tu sois Ouais. policière le jour, On dirait une double vie. rigolote la nuit, tu vois, sur YouTube. Et je me disais, si tu veux, on en parle. Et tu m'as fait, ah, non, surtout pas, faut pas qu'on en parle et tout. Et on se connaissait pas. Et en fait, je pense qu'à l'époque, même, t'as vu des pétoches que j'en parle de façon. Que j'en parle sur la vidéo. Enfin, en tout cas, moi, j'avais ressenti comme ça, t'étais pas forcément à l'aise. Tu disais, ah, peut-être qu'il va me trahir Bah le non. chauve. Mais. Oui, c'était pas du tout l'histoire, mais déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à... Est-ce que c'était ce côté justicier, justement? Tu sais, tout à l'heure, tu disais, ouais, je prenais la défense des autres, etc. Non, mais carrément, à la sortie du lycée, vraiment, j'étais encore dans cette phase un petit peu utopiste, et puis justicière aussi. Enfin, c'est vraiment par utopie, je me suis dit, je vais rentrer dans la police et je vais vraiment réussir à aider les gens. Par exemple, une grand-mère qui se fait arracher son sac, ben, je serai là pour attraper le mec et lui rendre son sac à main et... même voilà, prendre un peu en charge les victimes, les accompagner dans la plainte, tout ça, leur montrer les démarches qu'on peut faire, parce qu'il y a plein de femmes qui savent pas, par exemple pour les violences conjugales, qui savent pas ce qu'on peut faire et qui restent justement au foyer parce qu'elles ne savent pas que tu peux déposer plainte et que tu peux avoir des aides derrière. Et ouais, je me disais que ouais, j'allais réussir vraiment à changer, à participer à tout ça. Et une fois que je suis arrivée dans la police, en fait, tu vois que tu as très peu de moyens. Vraiment à tel point que on roulait avec des voitures qui elles-mêmes n'avaient pas de phare. Alors je travaillais de nuit. Pendant 5 ans, j'ai travaillé de nuit de 21h à 5h du matin. Et donc la voiture qui a pas de phare devant, enfin il manque un phare, était censée mettre une amende à quelqu'un justement qui a des phares, qui a pas allumé ses phares. C'est complètement absurde. Donc il y a très peu de moyens, il y a un sous-effectif. Et puis voilà. C'était... Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce qu'en fait, t'es resté donc 5 ans. Juste pour refaire le truc, t'as commencé à faire des vidéos quand à peu près? C'est là où c'est totalement what the fuck. J'ai commencé à faire des vidéos alors que ça faisait déjà 3 ans que j'étais policière. Donc j'ai totalement commencé à faire des vidéos pendant que la nuit je partais en patrouille avec mon petit uniforme et mon flingue à la ceinture, quoi. C'est trop drôle. Mais je pense aussi que j'ai commencé à faire des vidéos parce que justement de voir que le mauvais côté de la société, des choses vraiment pas gaies du tout. J'avais besoin d'évacuer justement et de créer des choses positives et de me défouler comme ça. Bah oui, j'imagine. Mais
En fait, moi, ce qui m'intéresse, ce qui est rigolo, c'est de te dire, ok, t'es de la police à faire des blagues sur des licornes sur Internet, c'est quand même un grand écart de ouf. Oui, c'est sûr. Après, je pense que... Enfin, j'aurais pas fait flic toute ma vie parce que je me sentais vraiment pas à ma place. Enfin, de manière générale, de toute façon, j'étais vraiment une flic très sympathique, on va dire. Il n'y avait jamais de soucis avec moi, pas de prise de tête avec les usagers de la route ou les citoyens que je protégeais. Même je me faisais convoquer parce que je faisais pas assez d'amendes. Ah oui. Oui, parce que justement, oui, il y a du chiffre à respecter. Non, c'est pas dit de manière officielle, mais ça aussi, y a déjà tous des les flics en ont marre, quoi. C'est, tu veux, ils rentrent dans la police pour, avec la même idée que j'avais en tête, et là, non, on te demande surtout du chiffre sur les timbres amendes. Il y a vraiment un investissement dans des machines, justement, des sortes d'iPad super high-tech pour que tu puisses faire le plus d'amendes possible le plus rapidement avec des stats, qui fait quoi. Alors qu'à côté de ça, les voitures sont pourries, t'as pas assez d'effectifs, des fois on se retrouvait à 2 en patrouille, donc une nana, un mec, ça craint, quoi. Ouais. Il t'est arrivé des trucs fous ou pas ? Je pense qu'il t'est arrivé des trucs fous. je vois dans ton regard qu'il t'est arrivé des trucs fous. Quand même. Il y a tellement de trucs en 5 ans qui sont arrivés. Mais le seul truc où, pas de chance, où j'étais en stage avant d'entrer dans la police. Donc on allait pour une mission fouiller des caves dans une cité pour récupérer, voilà, des fois t'as des armes cachées, des couteaux, de la drogue. Okay. Et donc on allait sur ce truc qui est un petit peu bateau, on va dire, et en route, on entend qu'il y a un vol à main armée dans un magasin Picard, et on est vraiment dans la rue. On passe au niveau du Picard à ce moment-là, donc ma lieutenant me dit vous restez dans la voiture, pas de prise de risque, vous êtes stagiaire, donc vous bougez pas. Et là, j'entends que ça commence à prendre la fuite, mais vers ma voiture. Donc moi, avec ma bite et mon couteau, non, pas ma bite, je sors de la voiture et je me dis je vais faire un plaquage comme dans les films. Donc j'ai essayé de le ceinturer, je me suis pris un gros coup de poing à la mâchoire. J'ai perdu l'esprit, mais je suis restée accrochée telle une petite sangsue autour de ses jambes. Ce qui l'a fait tomber, et du coup le mec s'est fait mal au genou, je pense, et il n'arrivait plus à courir, et les collègues l'avaient attrapé. Donc c'était quand même cool. Bravo. Et du coup j'avais un énorme bleu qui avait viré au jaune, vert, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en mode dégueu. Et j'étais très fière d'avoir ça, quoi. J'étais en mode, ouais. C'était un peu ton baptême. C'est ça. Mais après j'ai jamais rien eu d'aussi violent. Il y a eu un moment en particulier dont tu es fière? Un truc que tu as fait dont tu es fière ou pas? À part ça, parce que j'imagine que c'est cool. En règle générale... Est-ce que tu as eu la sensation de faire avancer Enfin, tu vois, d'avoir réussi à minima ta mission de faire avancer des choses ou pas à ton petit niveau, parce que oui, il y a des choses où il n'y a pas que des échecs dans tes missions de police, donc il y a des moments où tu arrives quand même justement à prendre en charge la petite grand-mère qui vient de se faire voler son sac avec des coups au visage, tu vois, donc c'est vraiment horrible. Et là, tu te dis, ouais, je suis heureuse de prendre cette petite grand-mère en charge, de la prendre dans ma voiture, de la rassurer, parce que les victimes sont choquées. Et voilà, de parler, tu vois, c'est important. Il y a plein de petites missions comme ça, qui peut-être sont pas énormes, on parle pas de braquage avec des cents en rappel d'un hélicoptère, mais... non, mais pour moi, c'est le genre de truc qui fait aussi que c'est cool carrément. Que la police soit là, quoi. Je comprends. Donc ça, tu fais ça pendant 5 ans. Tu démarres tes vidéos au bout de... Tu démarres donc des vidéos... le parcours classique, quoi, je veux dire. Au bout de 2 ans, c'est ça, donc au bout de 3 ans, c'est ça? Oui, ça fait au bout de 3 ans de gardien de la paix, je commence à faire des vidéos. D'ailleurs, j'en informe mon commissaire, parce que c'est très, très réglementé. C'est pour ça que je voulais pas t'en parler au début, quand c'était vu lors du premier Street Style. On peut pas parler de son métier comme ça, librement. Faut savoir que même les policiers qui passent à la télé pour Une famille en or ou un jeu télévisé font une requête. Enfin, la requête trop chelou. Bonjour, monsieur le commissaire, je voudrais participer à Une famille en or, s'il vous plaît. Voilà. Mais donc, c'est validé ou pas? C'est-à-dire que... Oui, en général, c'est validé, oui, c'est juste une formule de politesse. Okay. Mais c'est-à-dire qu'en tout cas, mon commissaire voyait ce que je faisais. À l'époque, j'avais fait une vidéo sur les sex toys. Ah oui, mon commissaire l'avait vu. D'ailleurs, je l'ai enlevé parce qu'elle me faisait plus du tout marrer. Il y a plein de vidéos du début que j'ai mis en privé parce que tu changes, quoi. Ouais.
Justement, je voulais t'en parler en fait. Ah Parce que- non mais tu vois, c'est fou. Mais avant ça, je voudrais parler de tes débuts. Qu'est-ce qui t'a incité à... Tu disais tout à l'heure que c'était l'idée de sortir un petit peu enfin voilà, du marasme quotidien dans lequel t'étais. Mais entre vouloir faire ça et se dire, je vais me mettre devant une caméra pour dans mon appart pour faire des blagues de prout, il y a un fossé, tu peux le dire. Oui, voilà. Un grand canyon. Qu'est-ce qui t'a incité à faire ça? T'avais déjà eu des velléités avec... Oui, enfin, quand j'étais petite, je pense que tous les enfants c'est pareil, tu vois, tu fais des petits spectacles à ta mère. Est-ce que t'as une vidéo, tu sais, comme Norman dans tous ses reportages sur M6? On n'avait pas d'argent, parce que je te dis, ma mère était polonaise, pays de l'Est, tout ça. Du coup, j'ai pas de vidéo quand j'étais petite, mais j'en ai du lycée, où avec des copines, on s'amusait à parodier le projet Blair Witch. Donc, c'était constitué essentiellement de gros plans sur des narines dilatées et suffocantes. Et voilà, c'était nos premières petites vidéos avec mes copines. Est-ce que tu la mettras sur Internet à jour? J'aimerais bien, mais c'est sur cassette. Bah, ça se digitalise, je peux même pas la regarder. Ça se numérise, vraiment. Oh. Je peux pas la regarder. Il y a des gens qui numérisent, tu sais. Je vais essayer, qui font ça. Il y avait ça, et puis un sketch sur la musculation qui était très nul aussi. On était sur une banquette pour faire des abdos et il n'y a aucune blague, c'est pas du tout écrit, mais ça nous faisait rire juste de faire ça, quoi. Ok. Le talent, hein. Et donc tu faisais ça tu faisais ça, toi, tu faisais des spectacles entre guillemets quand t'étais enfant, c'est ça? Je sais pas. Des child show. Oui, c'est ça. Ouais, je faisais on avait en fait en face de la salle à manger, enfin de la cuisine, on avait des petites marches qui donnaient sur le salon, donc j'apparaissais dans les marches et je faisais des montées, des descentes comme au Lido. Voilà, ma mère était très contente de ça. Et puis aussi, j'écrivais énormément de poèmes. J'ai un classeur épais comme ça que ma mère a gardé, où elle a regroupé tous mes petits poèmes et un début de roman aussi, constitué de 7 pages. Sur 7 pages, il y a comme 7 chapitres, donc des chapitres qui sont formés par 3 lignes de texte. Mais ouais, j'ai toujours aimé créer. Mais après, voilà, tu te dis, tous les enfants, c'est pareil. Tu peux pas faire ce métier, quoi. C'est pas possible, ça arrive qu'aux autres. Donc tu mets tout ça de côté et puis... tu fais tes petites études et... Il y a un jour où ça ressort, inéluctablement. Ben ouais. En tout cas, c'était pas calculé en mode je vais devenir comédienne et tout grâce à YouTube. Et puis de toute façon, à l'époque, personne encore avait vraiment explosé. YouTube existait à peine. Hein. Ouais, en tout cas, c'est rigolo. C'était vraiment les débuts de YouTube en France, en tout cas. Mais donc, qu'est-ce qui t'incite, toi, à venir te mettre devant une caméra? C'est quand même pas, c'est pas anodin. Aussi, déjà j'avais un pote qui le faisait sur Dailymotion, donc je trouvais ça génial. Il m'a vraiment donné envie de le faire aussi à mon tour. Et puis j'étais tombée sur des podcasts américains, donc Jenna Marble, qui m'avait fait beaucoup rigoler. Enfin, je comprenais à moitié ce qu'elle disait parce que je suis pas bilingue, mais le peu que je comprenais me faisait marrer, donc ça m'a donné envie. D'accord. Et donc tu t'es lancée. Ouais. Donc tu restes pendant 2 ans. J'essaie de refaire l'histoire. Tu restes pendant 2 ans à la fois policière et... C'est ça. Et le double jeu, comme Christophe Willem. Ça, c'est... Non, d'ailleurs, c'est lui qui m'a inspiré. C'est pas du tout ce que je vous ai dit, c'est Christophe Willem, sa chanson double jeu. J'aimerais que tu passes un petit extrait à ce moment-là. Je le ferai. Quand on s'était vu pour le street style, tu étais sur le point de démarrer une année de congé, c'est ça? Comment ça s'appelle Alors, dans le jargon, c'est une année de mise à disposition, mais on va dire année sabbatique, faut que ce soit clair. Donc, tu fais une pause dans ta carrière pour te consacrer à ta carrière de youtubeuse. Non, mais c'est ouf. Une année, puis j'ai prolongé une 2e année, parce que je voyais que ça marchait bien. Et là, j'ai vraiment démissionné pour de vrai en novembre dernier. Ah, t'as démissionné qu'en novembre dernier? Ouais. J'aurais pu me faire un petit kiff et là, pour décembre, janvier, février, réendoser mon uniforme. Je pense que t'as plus vraiment envie d'y retourner. Non, c'est vraiment dur. En tout cas, quand je vois des policiers, je sais que c'est très très dur et je suis reconnaissante qu'il y ait des gens comme ça qui soient là pour nous, parce qu'on s'en rend pas compte. C'est toujours... c'est des cons, il y en a qui se prennent pour des cow-boys, il y en a nanani, ils sont racistes... Mais moi, vraiment, j'étais avec un groupe assez jeune. Il y avait énormément de filles, d'ailleurs. Et c'était très bien. C'était cool. Par contre, oui, c'est vrai qu'avec Charlie,
Il y a eu un élan comme ça, où il y a eu un petit peu plus de reconnaissance. Est-ce que ça va durer? Je sais pas. Mais c'était bien, c'était beau. Comment tu perçois ton évolution dans ton discours? Tu disais tout à l'heure qu'il y avait des vidéos que tu voulais, que tu avais carrément mis en privé. C'est-à-dire Oui. qu'il y a quand même très peu de youtubeurs de ton calibre, entre guillemets, qui mettent des... Non mais tu vois, en général, ils se font striker leurs vidéos parce qu'ils utilisent des trucs ou des... Comment dire, des trucs dont ils n'ont pas les droits. Mais Moi, j'en connais qui en mettent en privé. Hein. Ah oui? Oui. Des noms? C'est un secret entre youtubeurs. Ah, je savais pas qu'il y en avait qui mettaient Si, parce qu'en fait, si tu veux... Enfin, déjà, moi, pour mon cas perso, quand j'ai commencé, vraiment, j'avais aucune notion de montage, de rythme, d'écriture. Là, au bout de 4 ans, ça va un peu mieux. Et quand je regarde ce que j'ai fait il y a longtemps, il y a un fossé, quoi. Puisque je suis autodidacte, on va dire ça comme ça. Et... Donc, ouais, forcément, tu te retrouves plus trop. Et, enfin, moi, j'assumais pas... Mais t'assumais pas quoi, la forme ou le fond? Même l'écriture, c'est des choses... Au début, peut-être que t'écris un petit peu tout ce qui te passe par la tête et c'est pas très travaillé. Et puis le rythme très très mou. Un rythme mou. Enfin, c'était pas très intéressant à regarder. Voilà. Bah, je pense qu'à l'époque, ça l'était. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, je me rendais pas compte. Je me disais, j'ai réussi à faire ça, c'est bien. Non, mais même par rapport à ce qui était proposé par ailleurs sur le YouTube féminin français. Parce que je pense qu'il faut parler de YouTube féminin français. Vous n'êtes pas nombreuses. On est non, vous 2 ou 3. En vrai, vous êtes des filles connues sur YouTube. Il y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais qui sont connues, qui restent relativement dans la. Mais donc donc de ce fait-là, t'as décidé de virer, mais tu faisais tout toi-même. C'est-à-dire que depuis le début, tu fais tout toi-même. Ce serait triste si je payais des gens et que ça soit nul à ce point. Non, mais ça veut dire que tu voulais aussi toi apprendre. Après, je faisais un petit peu de montage de vidéos de vacances que j'essayais de rendre un petit peu rigolotes. Donc j'avais quelques petites notions, mais petit à petit, tu farfouilles toute seule et tu trouves un nouvel onglet. Et tu fais et là c'est du fond vert, comment on fait? Tu cliques et tu regardes aussi des tutos sur YouTube, c'est génial. Et tu te perfectionnes au fur et à mesure, quoi. D'accord. Et en termes de montage, comment t'as appris ça, toi? Parce que c'est pas... Le rythme? Ouais, de rythme, ouais. Rythme. Il y a un homme qui est apparu dans ma vie. Un homme avec des lunettes. J'allais t'en parler. C'est Fréquence Star, j'adore. Le Amour. Le couple. Non, mais vous êtes... Est-ce que à part... Il y a Gaël et... Il y a Bat et Gaël comme couple. Mais sinon, il n'y a pas d'autres couples, je pense. J'ai réfléchi un petit peu. Il y a Enjoy Phoenix et Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Bon, après, c'est pas... Ils font pas beaucoup de... Ils font pas beaucoup de vidéos ensemble, si je... si, maintenant, oui. Ah oui? Oui. Je vais couper ça, parce que je connais pas très bien. Je vais me faire insulter par toute l'équipe, tu sais, si je connais pas assez bien ce que fait Enjoy Phoenix, en fait. C'est triste. Tu te renseigneras. Mais ceci dit, ils font pas du tout le même le métier, alors que vous êtes quand même deux rigolos, si je puis me permettre. On est 2 clowns farceurs. Hein? On n'ayons pas peur des mots. Ça doit être tellement drôle à la maison. Charlie. Qu'est-ce qu'on rit? On se rit, on se fait des podcasts. Chérie, qu'est-ce que t'as fait à manger? Du poulet? Faux! Et en fait, c'était une paella. Non, je suis désolée. Et donc, en fait, c'est que Marc qui t'a... Donc oui, Marc a eu un œil sur mes vidéos et m'a conseillé sur le rythme, parce que lui déjà il faisait déjà des vidéos avec Norman et Hugo, donc il avait un peu plus d'expérience. En mode velcro à l'époque. Le velcro. Et il m'a montré que les temps de blanc ça ne sert à rien, que c'est chiant, alors que moi je me dis c'est pour le style. Non, c'est ennuyeux. Il faut couper, et même s'il y a des trucs que tu aimes bien, il faut vraiment garder le meilleur. Même si t'as une blague que t'aimes bien, mais en fait elle est moyenne, vaut mieux l'enlever, se séparer de cette blague, l'enterrer, au fond du jardin. Je comprends. Et quand vous vous êtes rencontrés avec Kemar, c'est vraiment le moment people, je te préviens. Kemar. Parce qu'à l'époque, avec Marc, à l'époque, donc lui était dans le velcro, où il était déjà... je crois que c'était la fin. C'était la fin du velcro. Mais je connaissais même pas. Même Norman, Cyprien, je connaissais pas du tout. Ah ouais? Quand il commençait à faire des vidéos, non. C'est d'ailleurs même un collègue qui m'a dit mais tu connais Norman, il fait à peu près la même chose que toi. Non. Et du coup là il m'a montré et j'ai trouvé ça très drôle. J'ai découvert ça comme ça. Ah, c'est trop drôle. Mais donc
Ah, donc Marc, en fait, tu l'as rencontré par Alors, hasard. Marc, je l'ai rencontré, donc, avant Bategel, t'avais 10 minutes à perdre. Ouais. Et alors moi, je fais comme tous les petits fans qui postent leurs vidéos sur ta page Facebook en disant « Hey, regardez ma vidéo », qui se font leur pub. Et ben moi, j'étais comme ça il y a 4 ans. J'ai posté une vidéo sur la page 10 minutes à perdre. Et du coup, Bat a bien aimé. Miracle, il a bien aimé et il m'a demandé de me voir. On s'est rencontrés et il s'était dit que ça pouvait être sympa de faire un duo avec Kemar parce qu'il trouvait qu'on avait des univers un petit peu compatibles. C'est lui qui vous a marié? C'est la Macrel. Sans deck? C'est Mythique. C'est le fondateur de Mythique.fr Alors ça, je ne d'ailleurs. savais pas. Si, C'est fou. mais c'est rigolo. Donc c'est lui qui vous a fait vous rencontrer, en fait? Ouais, du coup, on a vraiment en fait bossé pendant une semaine. D'ailleurs, Marc dormait chez moi alors que je le connaissais à peine pour écrire, mais c'était rien passé. Hein. Attention. Donc vraiment en mode écriture, jeu et tout, on a bossé à fond. Bon, ça n'a rien donné, mais lorsque chacun est rentré chez soi, on s'est dit oh bah il me manque un petit peu, dis donc, c'est rigolo. Et enfin voilà, de fil en aiguille. Ah, c'est trop drôle. La copulation. Non, laisse tomber. Bah oui. Comment c'était votre première fois? Parlons. Alors, la première fois, j'ai une vidéo si tu veux. Je te la montre. La sextape de Natou et Marc. C'est parti. C'est ce qui va nous lancer, comme Kim Kardashian, Paris Hilton. Ça va nous faire briller. Bon, et tu rentres ensuite au Bagel. Ouais. C'était en. Ouais, ça commence à faire maintenant le Bagel. Dis donc, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Voilà, c'est la 3e saison. 2 ans et demi. C'est Axel Malivernet, donc, qui écrit avec Jérôme Niel. Il y avait cet appel d'offres de YouTube à l'époque pour créer de nouvelles chaînes. Et ben, lui s'est dit que ce serait une bonne occasion justement de tous nous regrouper et d'avoir des moyens pour faire des vidéos plus évoluées, mieux réalisées, avec du bon son. Pas le grésillement que tu peux retrouver parfois dans mes vidéos à moi. Et ben, on s'est tous dit, bah oui, c'est génial. De sortir aussi de son salon et de bosser en groupe avec d'autres artistes, c'est génial. Et alors tes vidéos, plus ça va, plus elles sont évoluées vraiment. Là, ta dernière où c'est comme un Tamagotchi, ça évolue. c'est trop marrant. Non, un Pokémon. C'est ça. Je sais pas si les Tamagotchi ça évolue. Je crois que si, ça peut s'engraisser si tu donnes trop à manger. Ça devient très moche si tu t'en occupes pas. Mais j'ai une copine qui m'en a fait un récemment. Ah bon? Oui, pour la soirée justement de. Bon, je vais pas dire de mon livre. Ah. Enfin, pour une soirée d'un truc, hein, on en parlera après. Pour me féliciter, j'ai eu un Tamagotchi. C'est bizarre comme cadeau. Surtout à 30 ans. Oui. Ouais. Je savais pas que t'avais 30 ans. Mais si, T'as 30 ans désormais. j'ai 30 ans. Tu viens d'avoir 30 ans. J'ai eu en février et pour les fêter, on a fait une soirée sur le thème des licornes. Donc un thème sur très mature. Tout le monde était déguisé en princesse, il y avait des arcs-en-ciel partout. Vraiment, tout le monde s'est prêté au jeu, c'était génial. D'accord. Et ça va, c'est pas trop dur d'avoir 30 ans? Mais justement, j'ai fait une énorme soirée pour que ça glisse tout seul, comme une lettre à la poste. D'accord. Et donc il y avait un stand de barbe à papa. On peut louer ça pour 70 € la journée sur le Bon Coin. Je vous le conseille. Ah ouais? Il y avait un sosie de Johnny Hallyday qui est venu chanter. Là aussi, je l'ai trouvé, je sais plus, sur un site génial. Il s'appelle Johnny Mirador. Je vous le conseille, vous allez voir sur YouTube. Physiquement, c'est pas du tout ça. Mais alors, dans la voix, il y a vraiment quelque chose. Enfin, les gens s'étaient dit, oh là là, est-ce qu'elle l'invite pour se moquer de lui ou quoi? Et c'était pas du tout le but, justement. La première chanson, tout le monde était en train de chanter, il a allumé le feu, comme on dit. Ah. Mais vraiment, c'était génial, quoi. Bon. D'accord. Et Attends, mais il y avait plein de trucs à cet non, mais anniversaire. t'as un sosie, t'avais un sosie de Johnny Hallyday à ton anniversaire. C'était génial. Bah ouais. C'est ouf. Mais génial. Enfin, je peux pas. Tu l'as fait venir. Je ferais jamais mieux en fait. Bah oui. J'ai placé la barre très haute. Ta dernière vidéo, notamment, où c'est celle de ton corps qui te parle. Oui. Dis donc, il y a Oui, alors mon corps qui me parle, c'est dis donc, il y a de la réal, quoi. Non, mais je veux dire, il y a de l'effet spécial. Oh, c'est pas grand chose, tu sais. Ah ouais. Ah non. On dirait. C'est très long montage. Ouais. C'est-à-dire que j'avais de la peinture verte tout autour des yeux et de la bouche. Donc vraiment, on aurait dit un petit farfadet pendant que je me filmais. Et après, tu mets tout ça sur fond vert, mais tu découpes un œil, tu places le deuxième à côté, la bouche, tu la replaces. C'est très chiant à faire, mais le rendu est cool, je suis contente. Elle est tellement bien, cette vidéo. Ouais, je suis contente. Je me Ouais. suis dit... Ouais, parce que tu es toujours... T'es jamais contente de ce que t'as. Au début, tu t'es vachement sévère avec toi, surtout quand j'étais ado, mais c'était horrible. Et là, bon, c'est bon, voilà, j'ai 30 ans, je suis bien dans mes baskets, je fais une vidéo là-dessus.
Et je suis contente. Si ça peut, peut-être inspirer des plus jeunes et leur montrer que, on a toutes des petits complexes ou quoi, et qu'en fait, ça sert à rien, tant mieux. T'as eu des commentaires dans ce sens-là ou Tu lis un peu les commentaires d'ailleurs sur On va dire que YouTube. j'ai lu les premiers jours, et après, c'est à peu près les mêmes commentaires qui reviennent les jours suivants, donc voilà. Donc j'ai lu les premiers jours pour voir si ça a plu, et je réponds des fois, enfin, ça m'arrive, enfin pas très souvent sur YouTube, mais là où je réponds par contre, c'est sur Snapchat. Ah oui ? Ah oui. Écoute, j'ai téléchargé l'application il y a 3 semaines, donc 2 ans après tout le monde, clairement, le gros retard. Et j'aime beaucoup ça parce que justement, ça me permet de communiquer avec les gens. Je reçois surtout messages vidéo parce que le texte ce serait trop long. Donc, je me pose des questions en vidéo, je réponds en vidéo, tac, ça prend 3 secondes, mais la personne est contente et c'est cool. Et puis, je fais des petits jeux. Hier, par exemple, il y avait Kitty qui dormait avec les yeux ouverts, c'était vraiment badant, elle était comme ça. Et du coup, j'ai demandé aux gens de m'envoyer des photos d'eux en train de dormir les yeux ouverts et j'ai eu plein de photos, mais je me suis marrée toute seule, quoi. Mais j'étais toute seule parce que mon mec regardait le foot, donc quand je suis toute seule, je communique avec les gens. Et là, tu sors, parce que, attends, je vais le montrer, hein, le travail de... Non, je pense que c'est tout à fait nul, ça ne marche pas. Tu sais que je fasse un truc totalement naturel ? Vas-y, tiens, je te le passe. Hop. Et là, tu sors un livre. Un petit livre, ouais. Qui s'appelle Icône. Ouais. Et qui est un faux magazine féminin. C'est ça. Et... Alors, on l'a reçu il y a quelques semaines à la rédac. Ah, c'est tellement... T'as même la petite lettre. Oui. Je t'ai fait une dédicace. Tu m'as fait une petite lettre. Parce qu'il y a des photos qui ont été prises ici et, oui. Et c'est cool d'avoir accepté de... Il y a une photo de Sophie Rich de Flobé, oui. de Flaubert. J'appelle Floby. Il n'aime pas que je l'appelle Floby. Et, Floby. Et c'est tellement bien. Tiens. C'est très intéressant, c'est SOS Pilule. Elle est là, ouais. Flaubert, c'est un livreur de pilules, en fait. Pour plus jamais oublier ta pilule, t'as un service, une application qui te géolocalise et qui vient à heure fixe tous les jours te livrer ta petite pilule. C'est très pratique, ça devrait exister en vrai. Et c'est donc juste à côté d'un article qui s'appelle Comment coiffer Sarré. Donc... Ah oui. C'est très bien passé. Ça permet de vraiment comprendre le but du jeu, l'objectif. Oui. C'est vraiment très chouette. T'as un travail de maboule. De Docteur Maboule. Non, mais il y a tellement de boulot. 9 mois de travail, avec pas beaucoup de moyens, on va dire. Ouais. Il y avait la graphiste, moi, et puis après une pote de photographe qui me suivait un petit peu dans tous les délires. Et encore une autre photographe pour la couverture, les publicités de luxe, parce que je voulais qu'elle soit vraiment très très bien réalisée. Mais après, pour toutes les autres photos un petit peu plus simples, j'ai bossé avec une photographe que j'aime bien. Les photos sont... Enfin, les fausses pubs, parce qu'il y a plein de fausses pubs. Montre la 4e de couve, elle est géniale. J'adore, de Christian Dior. Et alors ça, c'est Michel Lafon qui a décidé de la mettre en 4e de couve. Ce petit coquin. Je pense qu'il s'est dit, voilà, une femme à moitié nue. Ça va marcher, ça va marcher, ça va cartonner. Quel coquinou celui-là. Et oui, donc c'est vraiment super bien fichu en fait, merci. Super drôle. Et c'est plein de contenu en plus, c'est-à-dire que c'est pas juste des photos et des blagues quoi. C'est vraiment marrant. Tu fais des faux témoignages. Alors attends, il y a des témoignages avec Eleanor Cost oui. Et toute la bande en noir et blanc sur. C'est un dossier choc. Donc c'est des femmes qui témoignent à visage découvert pour montrer qu'il faut souffrir pour être belle, les dictates de la beauté, tout ça. Oh, où est-ce qu'elles sont ? Tu cutteras aussi ? Oui, non, je cutte pas, je cutte jamais ces interviews. Ok. Alors je vais faire semblant de le chercher pendant 5 minutes. Si tu veux, je fais une petite musique. Ah 1000 ans plus tard, voilà, c'est ça le choc. Voilà. Donc t'as canon, il est là. T'as ramené toute la bande en fait, toutes tes copines, ouais, à peu près tout le monde en fait sur l'internet. Votre photo avec Kemar sur The Couples. C'est ça, Al Couples. Al Couples. Oh mon Dieu. En fait, oui, je me suis dit que ça peut être intéressant qu'il y ait tout le monde dedans parce que s'il y avait que moi et Marc, ça aurait été un peu chiant en fait. Et j'ai pas trop dit qu'il y avait mes potes dedans, donc ça fait un petit peu la surprise. Mm-hmm. J'ai pas détaillé vraiment qui était là. Du coup, j'en reçois des tweets. Je suis trop contente, dedans il y a un tel, ça me fait trop plaisir, ça me
ça m'a surpris, donc c'est le but du jeu aussi. Mais tu as poussé même le concept super loin parce que donc sur la troisième de couve, il y a des fausses pubs. Non, c'est la Troisième de couve, 1, 2, oui, j'arrive à l'avant-dernière compter. page. T'as même t'as fait des faux. Des fausses pubs de texto, quoi. C'est vraiment aller jusqu'au bout, le classique, jusqu'au bout du jeu, quoi. La voyance. C'est vraiment très cool. J'ai passé un super moment Astrolove. à le lire. Tu es vraiment faux folle, hein. Vraiment. Eh ben écoute, ouais, en tout cas, je suis ravie du rendu. Vraiment 9 mois de taf bien intense, bien riche. Alors tu me disais tu disais d'ailleurs dans ta vidéo que t'avais retouché, Oui. t'avais retouché ton. J'avais un vagin sous le bras. N'ayons pas peur des mots. Oui, oui, oui. Là, j'ai des petits plis de graisse. Hein, enfin. Après, on m'a dit que c'était normal. Comme tout le monde. Parce qu'au début, j'ai fait, mais mon Dieu, mais j'ai vraiment un vagin sous le bras. Mais je le savais pas. Ah bon? Tu vois? Mais parlons de l'aisselle alors. Mais enfin, je veux dire. Mais tu vois, on a pas parlé de l'utérus, de la contraception sur Mademoiselle. Et alors, l'aisselle? Quid des aisselles? Écoute, Ouais. je lance le sujet de suite, quoi. Et apparemment, oui, même les mannequins ont ça. Mais moi, je voulais pas trop la garder parce que. Tu voyais plus que ça, tu je disais. jouais avec ça, et puis j'avais envie de faire de toute façon une couverture de magazine. Tu où voulais tout prendre. est retouché de toute façon. Ah, c'était l'objectif aussi, c'était de faire. Bah oui, hein. De toute façon, tout est retouché dans la presse féminine, donc. Et tu fais un petit édito à la fin. Un petit édito, ouais. Où tu fais une lettre. Là, je t'avais demandé conseil. Oui, bah en fait c'était sympa de nous avoir demandé notre avis à Mademoiselle, c'était cool. Et qui est vraiment très bien en fait, où C'est là. tu leur dis grosso modo, chère presse féminine, pourquoi, quid, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je leur dis donc? Bah oui, en somme c'est ça quoi. C'est quoi pourquoi avoir fait ça en fait? C'est quoi ton mais objectif? Du coup, on n'a pas dit ce que je dis dans la lettre. Oui, bah justement, ouais. mais je pense que tu vas l'expliquer. Je vais essayer de bien l'expliquer sans être trop longue. Et ben, je leur explique que quand j'étais ado, vraiment, j'étais vraiment très friande de la presse féminine. Je lisais Jeune et Jolie. Donc, j'avais rien que le titre. Ma mère me chambrait, me disait mais moi je lis quoi alors, vieille et moche? C'est assez. Voilà. Et je lisais vraiment tous leurs conseils. Je voyais toujours les mêmes meufs, très minces, très grandes, aux yeux clairs, dans les pages. Et vraiment, je fermais le magazine et j'étais déprimée. Je me disais, je suis pas comme ces meufs. Pourquoi? Je suis moche, je suis pas belle, je suis grosse. Et pareil, à la télé, j'allume la télé, c'est que des meufs très minces. Donc presse féminine, pub télé, donc le malaise. Et du coup, je dis juste que j'ai rien contre la presse féminine parce qu'après, vraiment, il y a des fois où c'est intéressant. Tu as des reportages sur dans Elle, je crois qu'il y a un effort vraiment sur le féminisme où tu as des trucs sur les conditions des meufs en Afrique, la scolarité, vraiment plein de choses. Et après, tu tournes les pages et tu arrives toujours sur les pages mode des meufs filiformes. Après, je les trouve très belles, ces meufs, hein, parce que je veux pas dire que... Enfin, je dis juste qu'il faudrait une variété, une palette, et de tous les types de nanas qui soient représentés, puisque c'est censé s'adresser aux femmes, et au final, c'est que les mêmes meufs qu'on retrouve, le même type. Donc, les femmes très minces sont très belles, d'ailleurs, elles sont comme elles sont, elles n'ont pas choisi, mais en parallèle, tu peux quand même ajouter une fille qui est un petit peu plus ronde, sans pour autant stipuler en gros « Ah !» Voici notre mannequin taille XXL, parce que quand il y en a une, des fois ça arrive, c'est bien mentionné, c'est pas genre, size, c'est pas un c'est fait normal, tu vois, il faut que ça soit marqué qu'on a une invitée plus size, quoi. Alors que ça devrait être pas du tout mentionné, être normal. Donc ça m'énerve. Et c'est très cool, Natou, que tu prennes. Non, mais c'est très cool que tu prennes la parole là-dessus et que tu tu fasses et que tu le mentionnes en fait, parce que je pense que c'est important. T'as des lectrices, t'as des spectatrices, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, t'as un public qui est jeune aussi, je pense. Une partie de ton public qui est jeune. Ouais. Je pense que c'est important de leur dire quoi. Ouais. Donc bravo pour ça. Oui. Voilà. Est-ce que t'as des projets? Projets. Je t'ai vu, j'ai vu que t'étais sur, genre tu fais du doublage et tout, vas-y, et tout. Ça j'ai fait, oui, pour Bob l'éponge, avec mes acolytes Cyprien et Squeezie. Donc, un kiff absolu de pouvoir enfin faire quelque chose avec... Ma voix comme ça, elle m'a enfin servi à quelque chose, ça fait plaisir. Parce que d'habitude dans la vie ça sert à rien. Tu vois, je vais chez le boulanger comme ça et je demande une baguette, ça sert à rien. Du coup là ça m'a servi à quelque chose, j'étais contente de Tu pourrais faire des vidéos avec Bat et Gaël par exemple, avec cette voix-là, oui. ça marcherait bien. Mais je crois qu'ils ont un petit truc dans les tiroirs, un petit dessin animé, je m'en dirai pas plus. Ok. Hein. Et donc il y avait ça, c'était une super expérience et j'aimerais bien refaire. la reproduire. Ouais.
Et sinon, il y a une nouvelle chaîne qui se prépare, qui se dessine avec mes acolytes féminines. Donc il y a Léa Camilleri, Marjorie Nohan, Audrey Pirot et Juliette Tresanini, qui faisaient partie avant des Good Monique. Donc ça s'arrête, elles l'ont annoncé officiellement. Ok. Parce que pas assez de vues, tout ça, la prod n'est pas contente. Bah. Voilà, donc là on se fait un truc entre nous, 5 meufs. Et bon, je vais pas trop dévoiler le concept, Oui. mais ça avance bien. Merci On va pour le bientôt scoop, commencer, déjà, dis donc. C'est un scoop. Mais ça avance bien, on va pas tarder à commencer les tournages. Et je suis ravie. Ok. Merci beaucoup pour ce moment passé en ta compagnie. Et puis j'espère que ça t'aura dépucelé des longues interviews où tu parles sérieusement. Je vais analyser tout ça et faire les points de ce qui va pas. Ah non, t'as été parfaite. Vraiment, c'était très cool. Merci beaucoup. À plus. Salut. Ciao. Alors on est avec Camille Cotin. Bonjour. Salut Camille. Ça va ? Ouais, ça va et toi? Ça va très bien. Tu sors Connasse. Alors le film Ouais. Princesse des cœurs,